Hello family, it's your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur aide-mémoire sur les différents types d'ordres de négociation. Bon, cette leçon, on va juste faire quelques rappels sur la leçon précédente, la leçon que je vous ai envoyée avant cette leçon-ci. Donc, je vais vous donner quelques avantages et quelques inconvénients de chaque type d'ordre, les différents types d'ordres. Lorsque vous négociez les devises en Forex ou d'autres instruments financiers, il est essentiel de comprendre que les différents types d'ordres disponibles pour exécuter les transactions, il est indispensable que vous compreniez ça. Vous devez comprendre exactement quel type d'ordre exécuter pour quel type de transaction. Donc, vous devez connaître ça clairement. Ce type d'ordre vous offre la flexibilité et le contrôle nécessaire pour exécuter efficacement vos stratégies de trading. Dans cette leçon, je vais passer en revue les différents types d'ordres de commande les plus courants que vous avez appris dans la leçon précédente, leurs fonctionnalités ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun. Ok, on va commencer avec les ordres au marché, market order, ordre au marché. Pour vous habituer, chaque jour je vous dis de vous habituer avec l'anglais, parce que c'est la langue de base du trading. C'est la langue de base du trading. Régulièrement, vous allez toujours voir les termes anglais. Ok. Ordre au marché. Ordre au marché. Ordre au marché. Un ordre au marché, qu'est-ce que c'est? Un ordre au marché est un type d'ordre de négociation qui est exécuté immédiatement au prix actuel du marché. J'ai eu à vous expliquer ça. Ça veut dire, avec une explication simple, vous prenez votre MetaTrader 4, vous allez dans la partie des paires de devises et vous appuyez sur une paire de devises. Directement, vous sélectionnez achat ou vente. Ça, c'est un ordre au marché. Exécution immédiate, vous allez voir ça là en haut. Ce type d'ordre garantit que la transaction est exécutée rapidement, à l'instant que vous avez appuyé sur votre plateforme de trading, ce qui peut être crucial sur les marchés lors d'une évolution rapide du prix, c'est-à-dire lors d'une news par exemple. Pour ceux qui essayent de trader la news, lorsque vous appuyez sur exécution immédiate, buy ou achat, ça peut, vous pouvez être exécuté à un prix autre que le prix actuel à cause de la rapidité de la news dans le marché, d'une évolution rapide. Ok, l'avantage des ordres au marché, on a l'exécution rapide, on a une exécution rapide. Exécution rapide. On a forte probabilité. On a une forte probabilité d'exécution commerciale. Ok. Ici, ça, ce sont les avantages. Différents avantages qu'on peut avoir ici. Là, je vais vous les citer pour ne plus les recopier. Ça va nous prendre beaucoup de temps pour recopier. Donc, vous allez les recopier par vous-même. OK. Les ordres au marché, comme avantage, ici, on peut avoir une exécution rapide. Pourquoi exécution rapide? Parce que lorsque vous prenez directement, vous êtes exécuté au prix actuel du moment. Une forte probabilité d'exécution parce que lorsque vous allez appuyer sur votre plateforme achat ou vente, vous serez exécuté. Ça, c'est ce qui est sûr. OK. Les ordres à coût limité, les désavantages, en fait, si on va dans les désavantages des ordres au marché, vous n'avez aucun contrôle sur le prix d'exécution. Ça veut dire, lorsque vous êtes en train de prendre la position, le broker va vous mettre au prix exact. Mais s'il y a la news, ça c'est la condition, s'il y a une news, une rapidité de prix dans le marché ou une volatilité très forte, vous pouvez être exécuté à un prix ultérieur. Donc, il y a un glissement potentiel. Vous pouvez avoir un spread élevé pendant cette période-là. Ok, comme ordre encore ici, on a les ordres à court limité. Ordre à court limité. Ordre à court limité. Ordre à court limité. Qu'est-ce qu'un ordre à court limité? Un ordre à court limité est un ordre d'achat ou de vente à un prix spécifique. Ou mieux, ce type d'ordre vous permet
de contrôler le prix auquel la transaction est exécutée. C'est-à-dire, vous placez par exemple un buy limit ou un sell limit. Ça veut dire vous spécifiez exactement le niveau de prix. Régulièrement, on les appelle les ordres conditionnels. C'est-à-dire, la condition, c'est le niveau de prix que vous allez spécifier. L'avantage de ça, c'est quoi? Comme avantage des ordres à coût limité, on a un contrôle du prix d'exécution. Vous contrôlez votre prix d'exécution. Vous avez mis un prix d'exécution exact, c'est-à-dire dans les conditions de marché parfaites, vous serez exécuté au prix que vous avez demandé au broker d'exécuter. Si ce prix n'est pas arrivé ou n'est pas en cours dans le marché, vous n'allez pas être exécuté, votre ordre va être resté en attente. Il n'y a pas de glissement ici régulièrement. Il n'y a pas d'exception ici. Il y a certaines exceptions pour la règle. Régulièrement, vous n'allez pas avoir un autre prix d'exécution. Vous allez être exécuté au prix exact que vous avez placé sur votre plateforme. Les désavantages des ordres à coût limité ici, c'est quoi? L'exécution n'est pas garantie. C'est-à-dire, le prix peut venir près de votre position et ne vous exécute pas. C'est ce qui s'est passé exactement avec moi cette semaine, mais je vous assure, ça fait tellement mal. Mais on est habitué à ça, ce sont les risques du métier. Le prix pour moi cette semaine, par exemple, est venu à moins 1 pip. Il est venu pratiquement à moins 1 pip de ma position, il ne m'a pas déclenché, il est descendu de pratiquement 120 pips. Ça fait mal lorsque vous allez ressentir ce genre de sensation, mais c'est ça, ce sont les règles du game. Donc c'est un désavantage ici, l'exécution n'est pas garantie, il peut nécessiter de la patience. Lorsque vous avez placé votre trade, vous devez attendre, vous devez patienter que le prix vienne à votre niveau. Vous n'allez pas juste acheter comme ça vaguement, non. Ok, les ordres d'arrêt. Ordre d'arrêt. Ordre d'arrêt. Ordre d'arrêt. Je change. Arrêt ici. Ordre d'arrêt. Ok. C'est un peu plus bas. Qu'est-ce qu'un ordre d'arrêt? Un ordre d'arrêt ou un ordre stop. Quand on parle d'ordre d'arrêt, c'est un ordre stop. Un ordre d'arrêt ou ordre stop. Un ordre d'arrêt ou un ordre stop est encore appelé un stop loss régulièrement pour ceux qui traitent le forex ou pour ceux qui traitent n'importe quoi, les actions, je ne sais pas trop quoi, les commodités, je ne sais pas trop. Un ordre d'arrêt encore appelé stop loss régulièrement par tous les traders. C'est un stop loss, c'est un ordre d'achat ou de vente lorsque le prix arrive à un niveau spécifique appelé prix stop. C'est-à-dire, vous avez peut-être pris un ordre d'achat et que le prix ne soit pas en train d'aller dans votre position, c'est-à-dire le prix ne soit pas en train de monter, vous avez fixé un ordre stop. C'est l'ordre stop là qu'on appelle le stop loss. C'est ça qu'on appelle le stop loss précisément. Si le prix va contre vous, contre votre ordre de buy, c'est-à-dire vous avez pris un ordre d'achat et que le prix soit en train de sell plutôt, ils sont en train de descendre et vous avez spécifié un niveau de prix auquel vous ne voulez pas que le prix continue à aller plus bas que ça. Vous ne voulez plus être dans ce trade si le prix continue à aller plus bas que ça. C'est ce prix que vous allez spécifier, c'est le prix stop. Lorsqu'il sera franchi, votre ordre sera arrêté automatiquement. Ce type d'ordre vous aide à vous protéger. Quels sont les avantages? Ce type d'ordre vous aide à vous protéger contre les grosses pertes en vous sortant de votre position automatiquement. Lorsque vous avez paramétré votre stop loss, vous êtes sorti automatiquement. Le broker le fait automatiquement. Ça vous empêche de prendre les pertes prématurées, les grosses pertes sur une position parce que vous êtes en train d'attendre que votre prix remonte. Non, tout est paramétré ici. Le premier avantage de ça encore ici, c'est que ça vous donne un bon risk management. Vous pouvez estimer vouloir perdre par exemple 0,5% de votre position et vous allez sortir d'une perte avec 0,5% de votre position. Donc vous allez respecter votre risk management par position. Vous ne serez pas juste là à attendre à mode espoir que le marché revienne à votre position. Donc vous allez fixer un niveau de prix automatique. Ok, l'exécution encore ici, c'est un avantage. L'exécution est automatique, ça se fait par la plateforme. Lorsque vous avez placé déjà ce niveau de prix, vous n'êtes plus obligé d'être devant vos écrans. Automatiquement, quand le prix va arriver à ce niveau, vous serez sorti automatiquement de votre plateforme de trading. Ok, le désavantage ici avec ça, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur votre exécution. Ça veut dire le prix peut parfois, là c'est régulièrement lors des news, vous voyez. Lors des news, quand le prix, il y a une grande volatilité dans le marché, c'est pourquoi vous devez éviter les news à haute volatilité parce que régulièrement, les news à haute volatilité dans le marché font beaucoup d'exceptions aux règles de ces ordres limites que je suis en train de vous donner.
Lorsqu'il y a une news à haute volatilité dans le marché, tout peut arriver. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là que le broker peut vous faire du n'importe quoi dans le marché. Il y a un très grand slippage. Quand je parle du slippage, je parle du spread. Une grande volatilité. Donc, le spread en ce moment-là est très large. Donc, vous ne pouvez pas contrôler le prix d'exécution de votre transaction à l'heure. Votre stop loss peut être renvoyé à, si vous avez par exemple mis un stop loss de 5 pips ou de 10 pips, il peut être renvoyé jusqu'à 15 ou 20 pips à cause du slippage. OK. Donc, il y a aussi possibilité de grands spreads. Tels sont les désavantages que je vous citais. OK. Stop limit ou autre stop. Autre stop. Stop limit ou je mets ça stop limit. On varie en anglais et en français. Vous devez être habitué avec ça. Vous devez être habitué avec ça parce que régulièrement, vous allez juste voir les enseignements en anglais. C'est une faveur de faire un enseignement en français puisque le trading est d'origine anglaise. OK. Un autre stop ou un autre limite, encore, c'est ce qu'on appelle les ordres conditionnels. Un autre stop ou un autre limite combine les caractéristiques d'un autre stop et d'un autre limite. Une fois que le stop est atteint, l'ordre devient un autre limite d'achat. Vous comprenez, non? Ou de vente à un prix précisé. Une fois que le stop est atteint, le stop c'est quoi? Le stop c'est le niveau de prix que vous avez fixé. Une fois qu'il a atteint, l'ordre se déclenche ultérieurement à un autre limite d'achat une fois ou un autre stop à un prix bien spécifié. OK. Les avantages de ça, c'est quoi? Ça combine une bonne gestion de risque et un contrôle de prix, c'est-à-dire le money management. Vous gérez bien votre money management et vous contrôlez les prix d'entrée en position. Il y a un meilleur potentiel d'exécution. Vous allez être exécuté régulièrement à de bons prix que vous avez spécifiés au départ. Les avantages de ça, c'est quoi? Comme les ordres d'arrêt, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de garantie d'exécution ici. Le prix peut venir jusqu'à votre position limite parfois. Il est même sur la position limite et il ne vous déclenche pas, il descend régulièrement. Parfois, les brokers peuvent faire ça. Ne soyez pas surpris que ça arrive. Donc, ça arrive parfois, mais de rares fois. Donc, il faut déjà savoir ça, il faut noter ça. C'est plus complexe à mettre en place pour certaines personnes, mais c'est très facile. C'est très facile. Quand on parle de complexité, là, il n'y a rien d'aussi complexe sur ça, en fait. OK. On va sur le trailing stop. Ici, j'essaie juste de recouvrir ce qu'on a vu dans la leçon précédente en vous donnant un peu les avantages et les inconvénients de chaque ordre, de chaque type d'ordre. Trading stop order. OK. Donc, rien d'extra, les gars. Tout ça, ce sont les basiques. Ce sont des choses très, très basiques. Vous devez comprendre tout ça avant de penser même commencer à avoir une stratégie. Je sais pas trop quoi. OK. Trailing stop, qu'est-ce qu'on appelle encore en français? C'est stop suiveur. Ouais, quand on dit trailing stop loss, ça veut dire stop suiveur. Qu'est-ce qu'un trailing stop? Un trailing stop, c'est un ordre stop qui évolue avec le prix du marché. Il vous permet de verrouiller vos bénéfices, c'est-à-dire de sauvegarder vos bénéfices au fur et à mesure que le marché évolue en votre faveur, tout en vous offrant une protection en cas de retournement du marché. Un stop suiveur, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça dans le cours précédent. Un trailing stop loss, c'est genre, vous avez pris votre position d'achat, vous avez pris une position d'achat quelque part là en bas et vous avez pris une position d'achat, par exemple, ici, votre marché est déjà monté jusqu'ici. Ce que le trading stop va faire, c'est quoi? Lorsque vous avez, par exemple, pris votre position ici en bas au point 0, vous aviez mis votre stop loss quelque part ici en bas. Mais une fois que votre position sera ici, une fois que le prix sera monté, quitté de 0 à 1, votre stop loss va être déplacé du niveau du bas. Ils vont venir peut-être il va venir le mettre en fonction de ce que vous avez réglé, il va venir le mettre quelque part ici. Vous allez voir, votre stop loss sera plutôt maintenant au niveau 2 là. Une fois que le prix va encore monter ici plus haut que le niveau 1, le stop loss va encore être déplacé automatiquement vers le niveau 4. Vous voyez, c'est un stop suiveur. Il ne fait qu'évoluer. Au départ, il était ici en bas. Après, il est monté au niveau 0, au niveau 1, ainsi de suite. Il monte au fur et à mesure que la tendance est en train d'aller en votre faveur. Les avantages de ce type d'ordre, c'est quoi? La gestion dynamique des risques, parce que vous protégez vos profits au fur et à mesure que le marché est en train d'aller dans votre sens, ce qui est très logique. C'est très, très logique. Et vous gardez. Un avantage encore, c'est quoi? Vous verrouillez vos profits au fur et à mesure que le marché monte. Vous conservez déjà vos profits. Vous ne voulez pas qu'ils reviennent encore dans vos profits. Maintenant, comme toute chose a un avantage et un désavantage, vous n'avez pas de contrôle sur l'exécution du prix. Ça, c'est le désavantage de ça. Et aussi,
vous allez régulièrement être sorti prématurément en BE parce qu'il faut régulièrement laisser le marché se mouvoir. J'aime dire ça à mes élèves, il faut laisser le marché se mouvoir. Il ne faut pas être trop pressé à vouloir bloquer le marché, c'est-à-dire mettre un stop loss juste derrière lui comme ça. Non, c'est pas ça, on ne fait pas ça dans le marché. Régulièrement, c'est mieux de laisser son trade en BE à la position initiale ou de laisser le stop loss initialement en fonction de quel type de trading vous faites. Là, je ne vais pas vous donner de conseils sur ça. En fonction de ce que chacun fait, vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez. OK. Régulièrement, les ordres à coût limité, les ordres d'arrêt, les stop limit, les trailing stop loss, les ordres conditionnels en bref, sont des ordres d'annulation jusqu'à la commande. C'est-à-dire que quoi? C'est un ordre qui reste actif dans le marché jusqu'à ce qu'il soit désactivé, jusqu'à ce que vous annulez votre position ou jusqu'à ce qu'il soit activé. Vous devez le désactiver manuellement, c'est-à-dire quand vous avez placé votre sell limit ou votre buy limit ou votre sell stop ou votre buy stop ou votre trading stop loss, vous devez aller sur votre plateforme annuler de vous-même. Sinon, il ne sera jamais annulé, il sera là sur place et soit il est activé. S'il est activé, il n'y a pas de souci. OK. Vous pouvez utiliser ça avec les ordres stop et les ordres limites, ça dépend de vous. Comme avantage, il a quoi? Vous gagnez en temps parce que vous n'êtes pas devant votre plateforme à tout moment pour regarder le marché, pour le suivre, pour voir s'il est à un niveau de prix pour que vous puissiez acheter ou vendre à l'exécution immédiate. Donc, vous gagnez en temps. Et vous êtes flexible, ça veut dire que vous pouvez faire autre chose pendant que vous êtes en train de travailler, vous avez placé vos ordres, vous allez faire autre chose, vous allez à d'autres de vos occupations. Le désavantage de ça, c'est quoi? Vous pouvez vous retrouver être en train d'oublier une position dans votre compte parce qu'elle a mis longtemps dans votre compte sans être activée. Et qu'un jour, si vous n'êtes pas ce genre de personne qui contrôle toujours ces transactions, c'est-à-dire vous faites la mise à jour de vos transactions, vous voyez si ces transactions sont encore d'actualité pour les supprimer ou pour les remplacer, vous allez vous retrouver être en train d'oublier ces transactions dans vos comptes et ils sont activés un jour peut-être vous ne voulez plus. Donc, ça nécessite une surveillance absolue. Ça, ce sont les désavantages. OK. Et il y a aussi un type d'ordre qu'on utilise, mais pas trop dans le forex. Ce sont les ordres one cancel order. Ça veut dire que quoi? Un ordre annule un autre. Ça veut dire que ce type d'ordre se compose de deux ordres généralement. Un ordre à coût limité et un ordre stop. Si un ordre est exécuté, l'autre est automatiquement annulé. Les avantages de ce genre de type d'ordre, il y a une gestion simultanée de plusieurs commandes, de plusieurs trades. Vous pouvez faire une gestion simultanée de plusieurs trades, c'est-à-dire vous pouvez mettre un sell stop et un buy stop. Dès qu'un est annulé, vous annulez l'autre. Dès qu'un est activé, ça annule automatiquement l'autre. Ça réduit les risques, ça c'est aussi un avantage. Mais le désavantage de ça, c'est que c'est un peu plus complexe à mettre pour ceux qui les utilisent. Et l'exécution, c'est juste en une seule commande. OK, ça sont les désavantages. Là, je pense que comme aide de mémoire sur les différents types de négociations, c'était tout. En résumé, comprendre les différents types d'ordres disponibles pour le trading est essentiel pour exécuter efficacement votre stratégie de trading. C'est très, très essentiel. Chaque type de commande offre son propre ensemble d'avantages et d'inconvénients. C'est ce que je suis en train de vous présenter. Chaque type de commande a son avantage et son inconvénient. En vous familiarisant avec ces différents types d'ordres, vous pouvez mieux contrôler vos transactions et de ce point, améliorer vos performances de trading global, ce qui est mon objectif en vous partageant ces cours au quotidien. OK, j'espère que ce cours a été très bien diffusé et que vous allez apprécier. N'oubliez pas de vous abonner et activer votre cloche de notification. It was your mentor, Optimist Sniper.